Jésus et Satan sont-ils frères? Non, Jésus et Satan ne sont pas frères, Jésus est Dieu, tandis que Satan est une de ses créatures. Non seulement ils ne sont pas frères, mais ils sont comme le jour et la nuit. Jésus est Dieu incarné, éternel, omniscient et tout-puissant, tandis que Satan est un ange déchu, créé par Dieu pour servir ses desseins. L'idée que Jésus et Satan sont frères spirituels est une des nombreuses hérésies des Mormons, saints des derniers jours, ainsi que, dans une certaine mesure, des témoins de Jéhovah, deux groupes considérés à juste titre comme des sectes parce qu'ils nient des doctrines chrétiennes essentielles. Ces groupes emploient des termes chrétiens, comme Jésus, Dieu et le salut, mais ils enseignent des hérésies sur les doctrines chrétiennes les plus fondamentales. À noter que les Mormons nient aujourd'hui fermement croire que Jésus et Satan soient frères, mais que cette croyance était clairement présente chez les premiers Mormons. L'enseignement selon lequel Jésus et Satan sont frères spirituels est issu de mauvaises interprétations et distorsions mormones des Écritures, ainsi que de livres extra-bibliques qu'ils considèrent comme inspirés. Pour résumer, aucune lecture biblique appliquant des principes herméneutiques saints ne peut aboutir à cette conclusion. Les Écritures disent clairement que Jésus est pleinement Dieu, pas une sorte de divinité inférieure, comme le croient les Mormons et d'autres sectes. Les Écritures disent aussi très clairement que Dieu transcende sa création, ce qui veut tout simplement dire qu'il n'y a aucune comparaison possible entre Christ, le Créateur, et Satan, sa créature. Les Mormons croient que Jésus-Christ est le premier, enfant spirituel, né de Dieu le Père céleste et d'une de ses nombreuses femmes. Au lieu de le reconnaître comme le seul vrai Dieu, ils croient qu'il est devenu Dieu et qu'ils deviendront également des dieux. D'après la doctrine mormone, en tant que premier, enfant spirituel, de Dieu, Jésus a la prééminence sur Satan ou Lucifer, le deuxième, enfant de Dieu, et son frère spirituel. Il est surprenant que les Mormons citent Colossiens 1,15, qui dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création », pour appuyer leur doctrine, tout en ignorant le verset 16, qui ajoute « En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui, ce qui inclut Satan et ses démons. » Croire que Jésus et Satan sont frères spirituels implique la négation de l'enseignement clair des Écritures, qui affirme sans équivoque que Jésus-Christ a créé toutes choses et est pleinement Dieu en tant que la deuxième personne de la Trinité. Jésus a affirmé être Dieu dans plusieurs passages bibliques. En Jean 10:30, il a déclaré « Le Père et moi, nous sommes un ». Par cette affirmation, il ne revendiquait rien de moins que sa pleine divinité. Jean 1:5 montre clairement que Jésus n'est pas un être créé, mais qu'il a créé toute chose, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1:3, on ne saurait être plus clair. Tout veut dire ce que cela veut dire et inclut Satan, qui, en tant qu'ange, a été créé tout comme les autres anges et démons. Les Écritures révèlent que Satan est un ange déchu, qui s'est rebellé contre Dieu et contre Jésus. Le seul lien entre Satan et Jésus est celui entre le Créateur et sa création et entre le juste juge et la créature pécheresse. En Matthieu 16:15, Jésus pose une question essentielle, « Et d'après vous, qui suis-je » La réponse des Mormons et des témoins de Jéhovah est fausse, Jésus n'est pas l'esprit frère de Satan, mais le Fils de Dieu, en qui la plénitude de la divinité demeure physiquement, Colossiens 2:9. Il a créé Satan et le jettera un jour dans l'étang de feu, en juste châtiment de sa rébellion contre Dieu.
Malheureusement, en ce jour de jugement, ceux qui auront cru en ces mensonges seront jetés dans l'étang de feu avec lui et ses démons. Le Dieu des Mormons et des témoins de Jéhovah n'est pas le Dieu qui s'est révélé dans les Écritures. S'ils ne se repentent pas et n'adorent pas le seul vrai Dieu, ils n'ont aucun espoir d'être sauvés.